Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui vous allez voir cette petite mise en scène. Donc là j'ai mis une photo qui paraît déchirée, mais en fait à l'origine cette photo était entière ici. Donc après j'ai fait cette mise en scène. Donc ça a été déchiré et ensuite je l'ai placé à côté d'une tasse de café. Je vous ai mis les photos en description si vous souhaitez reproduire un peu la même chose. Et sinon, si vous l'appréciez, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous voici donc dans l'éditeur d'image GIMP. Je vais aller sur Pixabay. Et je vais cliquer sur télécharger. Je vais prendre la dimension 1280 par 853 et je vais cliquer sur ouvrir. Je fais un clic droit de la souris et un menu contextuel va apparaître et je vais appuyer sur copier l'image. Ensuite, je reviens sur l'éditeur d'image GIMP. Je vais dans le menu édition, coller comme nouvelle image. Donc là, nous avons cette photo qui apparaît. Je vais double-cliquer pour faire agrandir un peu. Alors, à partir de maintenant, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler fond et je vais remplir de la couleur blanche. Je fais valider. Là, le calque s'est mis au-dessus. Donc là, je vais cliquer pour qu'il revienne en dessous. Touche CTRL et molette de la souris pour reculer un petit peu. Et alors, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je vais tracer un rectangle. Et je vais me positionner à peu près à la séparation de la main de l'autre. Une fois que c'est fait, je vais dans sélection, déformation. Et là, il me propose une série de paramètres. Je vais prendre les paramètres par défaut, sachant que quand on réduit, comme il dit le seuil, quand on réduit au plus petit, la sélection déformée va rétrécir. Et toutes ces options, lorsqu'on les augmente, ça augmente aussi la déformation. Lorsqu'on décoche aussi ces éléments. Mais bon, moi je vais tout prendre par défaut, ça me convient. J'appuie sur valider et ma sélection est, comme on peut le voir, en se rapprochant, et déformée, n'est plus du tout rectiligne. Alors, première chose, je vais faire couper, coller, et je vais cliquer ici pour faire un nouveau calque. Donc à partir de maintenant, on a un calque tout au-dessus. Ensuite, je vais faire un clic droit de la souris, alpha vers sélection. Donc la sélection découpée apparaît. Je vais descendre sur fond, à la limite pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Je vais masquer les deux calques au-dessus, je vais les renommer aussi. Donc là on voit la sélection. Je vais faire un peu la même chose que ce que j'ai fait pour l'homme. Donc je vais faire édition, couper, coller. Et nouveau calque. Donc à la limite, ce calque, on va l'intercaler, on va le remonter, qui correspond à celui-là. Et celui de la femme. Donc là, ce qu'on va faire, on va cliquer sur... je vais renommer, ce sera plus simple. Je vais mettre homme, femme, j'ai mis fond droite. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va revenir sur le calque homme. Je vais prendre l'outil déplacement. Je vais cliquer une fois. Alors, ce sera plus simple si je masque et que je maintiens uniquement le calque. Donc, je clique une fois sur le calque homme. Et avec le clavier de la souris, je vais, avec la touche de flèche à droite, je vais intercaler sur la droite. Voilà, on voit un déchirement qui apparaît. Une fois que c'est fait, je vais faire fusion vers le bas. Je vais m'occuper maintenant celui de la femme, donc je fais réapparaître les deux. Même chose, je prends donc j'ai oublié de nommer l'outil de déplacement, je clique en étant sur le calque femme une fois, et je prends la touche du clavier de flèche de gauche, et je vais un peu sur la gauche. Pas énormément. Voilà. Bon, éventuellement, on peut s'amuser à... C'est pas trop prévu, mais on peut s'amuser à cliquer et à faire un peu tanguer
à faire une rotation du fond. Donc rotation. Donc, comme ça, on a quelque chose de moins rectiligne. Mais bon, c'est pas l'objet pour l'instant. Donc là, on va aller sur femme. Et même chose que tout à l'heure, fusionner vers le bas. Donc du coup, on se retrouve avec cette séparation. C'est pas fini. Donc l'outil de rotation, on va aller sur celui de l'homme. On va cliquer. Et à la limite, on va le faire manuellement. Donc on va cliquer, on va faire pencher un peu comme ça. Voilà, valider. On fait remonter un peu. Bon, on s'inquiète pas, ça n'a pas complètement disparu. Je vais simplement faire image, ajuster le canevas au calque. Et on retrouve nos deux calques. Alors, une fois que c'est fait, on va faire un clic droit de la souris. Et on va aller sur nouveau depuis le visible. On va masquer ces deux. Donc là, on n'a plus qu'un calque tout seul. On augmente un peu, on centre, et là, en fait, on remplit de transparence. Tous les calques, ok. Voilà, c'est mieux. Là, je retourne dans filtre, ombre et lumière, ombre portée. Donc là, on voit l'ombre un peu mieux. Éventuellement, on réduit, on augmente l'opacité pour que l'ombre soit un peu plus présent, et je fais valider. Alors ensuite, je vais revenir sur Pixabay, et là, je vais récupérer cette photo. Donc là, 1280 par 863, donc comme tout à l'heure, ouvrir, clic droit pour faire apparaître un menu contextuel, copier l'image, et je reviens dans GIMP. Je vais dans édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, il y a un nouveau projet qui apparaît. On va essayer de mettre la photo ici. Donc pour cela, je reviens sur mon précédent projet. Je vais faire calque. Non, ce ne sera pas nécessaire. Je vais faire un glisser-déposer. Alors je prends le calque visible. Je ne l'ai pas renommé, c'est pas grave. Je vais me positionner, je relâche toujours pas à ce niveau. Et je lâche. Donc à partir de maintenant, on va faire un petit travail de rotation avec l'outil de transformation 3D. J'ai oublié de préciser, si vous n'avez pas les options de l'outil qui apparaissent ici, configurez cet onglet, le petit triangle, vous cliquez, ajoutez un onglet, option de l'outil se trouve ici. Vous avez aussi la boîte de dialogue calque que j'ai ici. Donc là c'est bon, on est bien sûr, à la limite on va renommer, table et photo. Je suis bien sur le calque photo, il faut redimensionner. Donc je clique, on va redimensionner un petit peu, j'ai pas redimensionné. Donc là je repositionne. Une fois que je suis sûr que tout rentre, c'est le cas, je valide. Et là je peux revenir sur l'outil de transformation 3D. Donc là je clique, en étant sûr que je suis sur l'outil le calque photo. Donc là on a la rotation et on va basculer donc en X. Peut-être pas trop, on va essayer de se rapprocher de la table. Donc ensuite on va déplacer, donc Y. Donc là je redescends et alors quand j'aimerais bien que la photo soit on va se rapprocher un peu pour voir un peu ce qui se passe. Alors on va devoir manœuvrer. Alors on est dans, à la limite je vais le faire manuellement, ce sera plus rapide. Donc là je le bascule un peu sur la droite, on va le descendre un peu plus. On va laisser comme ça. Bon, il y aura un petit peu de manipulation à faire, c'est-à-dire l'ombre de la tasse, il faudra qu'on le voit encore. Alors, est-ce qu'on peut encore jouer? On va le poser comme ça.
je fais transformer. Voilà. Alors je vais redimensionner un peu tout ça. Alors j'ai oublié de préciser, j'utilise l'outil de découpage. Je positionne à peu près mon nouveau cadre. Une fois que je suis satisfait, peut-être comme ça, je clique. Et voilà, notre nouveau cadre. Alors là, ce qu'il faudrait faire, je vais créer un calque. Je vais l'appeler ombre. Il sera rempli de transparence et on va valider. Alors là, c'est 3 fois rien, c'est juste pour rajouter un peu d'ombre au-dessus. Donc on s'assure que la couleur de premier plan active, c'est du noir. Et on va légèrement, pas s'inquiéter, je vais jouer un peu avec l'opacité du calque, rajouter un peu d'ombre. Alors là, bon, c'est pas la peine. Voilà, c'était juste pour en créer un peu plus. Je crois que ça peut être intéressant. Voilà, j'ai rajouté une copie j'ai dupliqué la photo. Donc ça a renforcé un peu l'ombre qui était en dessous. Donc si on est satisfait, on fusionne. Sinon on peut réduire un peu l'opacité. Comme je fais. Et on fusionne. Alors je vais faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image pour faire disparaître la bordure. Et on va s'arrêter ici. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut, de me laisser un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche si vous voulez voir d'autres projets de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.